Je suis Rousse Liberté, étudiant finissant à la faculté de droit et des sciences économiques à l'Université d'État d'Haïti. Tout d'abord, avant même de parler de sciences ouvertes, j'aimerais bien parler d'abord de ce colloque qui a été organisé du 3 mars et du 3 et 4 mars 2016 à Port-au-Prince. Donc, ce colloque d'abord vise à présenter la science ouverte aux universitaires haïtiens de la part des experts internationaux et haïtiens. Donc, pour arriver à la réussite de ce colloque, donc on a mis sur pied des ateliers de discussion, de débat et on a fait aussi des tables rondes. Donc, de manière à ce que, dans le but de soulever les problèmes universitaires et même de proposer des pistes de solutions. Donc, la science ouverte, qu'est-ce que cela veut dire? Et comme Madame Sophie vient de le dire dans son exposé, donc elle a parlé, elle a défini la science ouverte comme un ensemble de pratiques ayant recours à l'Internet et des outils et du web. Donc, la science ouverte, libre accès, est un outil collectif pour le développement durable. Donc, comme vous le savez très bien, les objectifs du millénaire pour le développement, en quelque sorte, n'ont pas atteint à 100%. Donc, pour cela, les dirigeants mondiaux se mettent d'accord pour mettre un programme sur pied après 2015. Donc, ce programme est déjà lancé. Donc, pour parler de l'objectif du millénaire pour le développement. Donc, on prend la science ouverte comme un indicateur pour agir en quelque sorte sur le développement durable. Donc, la science ouverte, comme je viens de le définir tout à l'heure, comment on peut utiliser cette science-là pour pouvoir, comment dire ça, combler les vides universitaires qu'on a dans notre pays, plus précisément Haïti. Donc la science ouverte, pour moi, cette dernière permet permet avoir des nouvelles méthodes de recherche scientifique, c'est-à-dire avoir des revues en libre accès et partage des connaissances, des données, tout ça, et de la science en ligne en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier élément de la science ouverte. D'autre part, elle permet en quelque sorte de faire une réflexion critique sur l'ordre normatif dominant la science contemporaine, c'est-à-dire la concentration des recherches scientifiques dans les pays occidentaux. Donc maintenant, comme l'objectif est l'une des conditions principales du développement durable, c'est avoir une intégration poussée des pays en développement. Donc la science ouverte en quelque sorte doit venir comme un recours pour pouvoir intégrer les pays du Sud d'une manière à chercher une égalité dans la science en quelque sorte. Donc avoir en quelque sorte non seulement égalité, l'équité entre les pays du Sud et les pays du Nord. Il n'y a pas de question, les pays du Sud dominent, les pays du Nord dominent sur les pays du Sud. Donc la science ouverte vient comme un recours pour en quelque sorte abroger la suprémacité des pays occidentaux par rapport aux pays du Sud. Donc je pense que ce que je veux, ce n'est pas l'inauguration en quelque sorte de la science ouverte de ce projet SORA, qui c'est Science ouverte Afrique-Haïti. Mais je vais dans une logique de continuité. C'est l'instauration de ce projet dans notre pays. Donc, pour pouvoir arriver à l'instauration de ce projet, donc, moi, ainsi que les autres étudiants, nous devons, en quelque sorte, travailler conjointement pour pouvoir améliorer, pour pouvoir développer cette science dans notre pays. Donc, enfin, pour bien dire, ensemble, nous pouvons faire le maximum. Donc, ensemble, nous pouvons le maximum. Le travail d'équipe, je priorise ça beaucoup. Et je pense que avec la science ouverte, on peut avoir en quelque sorte des bibliothèques numériques, des bibliothèques virtuelles en quelque sorte, de manière à combler les vides qu'on a dans notre société, qu'on a dans notre université, et pour pouvoir et même avoir d'ici 2030, au regard de l'objectif du développement durable, d'avoir un pays comme si riche en matière de ressources scientifiques. Ok.
Donc, la science ouverte que nous parlons là, elle montre dans la langue maman, papa, quelque chose, mes questions. Et pour me dire, vu avec colloque ça a été organisé 3 et 4 mars là, donc c'est 2 jours qui m'apprennent en pile. M'apprennent en pile. Depuis le premier jour, c'est comme si nous avons considéré que c'est comme si des concepts théoriques qui t'a parlé. Et vu avec deuxième jour, nous un petit peu plus pratique, entrer dans le numérique. Donc ça, moi senti content, moi apprécier le travail là et profiter de l'occasion ça tout pour me féliciter toute l'équipe là qui a fait déplacement et pour te venir là et de manière à ce que pour nous offrir à nous-mêmes, présenter à nous-mêmes, voilà comment nous gagnons outils, nous capables de mettre en place pour nous capables avancer vers le progrès. Donc son bagage que moi aime en pile, moi apprécier en pile, moi-même en tant que chercheur, moi-même en tant qu'étudiant, m'a impliqué globalement dans le travail là de manière à ce que pour nous gagner un pays qui est normal, un pays côté Haïti lui-même parmi tous pays qui a publié des revues scientifiques d'armée qui Haïti tout premièrement mémoire étudiant qui est dans la faculté de l'État nous d'abord et que mémoire ça est capable on tout et en plus rendre accessible, rendre disponible, rendre pertinent tout en quelque sorte et même fiable des ressources ça que nous gagnons afin que pour nous capables toujours aller vers le progrès pour ne pas mettre dans tête nous plus bas que nord parce que même genre le nord a besoin du sud aussi que sud là tout il besoin du nord donc c'est un bagage c'est comme si il y a une sorte de corrélation une sorte de dépendance qui voulait exister entre nord avec sud donc c'est comme si par une sorte d'interdépendance créer une sorte de cohésion donc pour nous capables d'avancer.